En rentrant chez elle, Amelia a aperçu une petite fille en train de pleurer devant la porte de son voisin. Selon le propriétaire, l'appartement était vide. Plusieurs semaines plus tard, la petite fille est revenue. Puis Amelia a rencontré une personne de son passé. Et, petite fille, pourquoi est-ce que tu pleures ? A demandé Amelia à l'enfant qui pleurait juste devant la porte d'à côté. La femme n'a jamais rencontré ses voisins, mais elle trouvait bizarre qu'ils laissent leur petite fille dehors en train de brailler comme ça. Amelia rentrait du travail, et elle voulait passer une nuit paisible. Mais alors qu'elle montait les escaliers de son appartement du 3e étage à Brooklyn, elle a entendu les cris de la fillette. C'était déchirant. Elle a dû faire quelque chose. Je cherche ma maman, a dit la petite fille, et Amelia était sur le point de frapper à la porte quand son téléphone a sonné. Donne-moi une seconde, chérie, a-t-elle dit à l'enfant, avant de décrocher. C'était un ami du travail. Ils avaient un grand projet à venir et avaient besoin de quelque chose. L'appel a duré environ 10 minutes, et quand Amelia a raccroché, la petite fille était partie. Bon sang, était-elle un fantôme ? Elle a réfléchi une seconde et s'est dirigée vers sa porte d'entrée, l'ouvrant avec ses clés. Elle a enlevé sa veste et a commencé à penser au dîner, mais la petite fille n'a pas quitté son esprit une seconde. Prenant son téléphone une fois de plus, elle a composé le numéro du propriétaire. Monsieur Crinkle était un homme charmant, et il lui dirait tout sur ses voisins. Je suis désolé, mademoiselle Geffen. Personne ne vit dans cet appartement depuis quelques années, a expliqué l'homme âgé. Il y avait un couple de jeunes mariés à un moment donné, mais la femme est morte en donnant naissance à un enfant. L'homme ne pouvait plus vivre dans cet appartement avec tous ses souvenirs, alors il est parti. Mais il paie toujours le loyer. Je suppose qu'il ne pouvait pas l'abandonner non plus. Waouh, si est affreux, monsieur Crinkle. Mais je pense que cet enfant pourrait venir de temps en temps parce que ce n'est pas la première fois que j'entends des pleurs. Avez-vous le numéro de téléphone de cet homme et son nom ? A demandé Amelia, voulant être prête au cas où la petite fille reviendrait. Oui, je les ai. Voilà, a dit monsieur Crinkle, en donnant d'abord son numéro. Et son nom est Monsieur Davis. Merci, a répondu Amelia et a raccroché. Elle a placé un post-it sur son réfrigérateur et a continué sa soirée. Plusieurs semaines ont passé, et la petite fille est revenue un soir. Amelia était en train de regarder son téléphone et a immédiatement entendu les cris. Elle est sortie pour voir si c'était elle. Elle était juste là, devant la porte, pleurant à chaudes larmes. « Hey, chérie. Je vois que tu es revenue. Ton père sait que tu es là ?» a demandé Amelia, s'approchant de la fillette. « Veux-tu entrer et l'attendre ici ? Je peux l'appeler. » La petite fille n'a pas dit un mot, mais elle a suivi Amelia dans sa maison. Elle lui a donné des macaronis au fromage et quelques biscuits. « Quel est ton nom, chérie ? » Annie, a répondu la petite fille. « Ok, Annie. Pourquoi n'irais-tu pas regarder la télé pendant que j'appelle ton père ?» a suggéré Amelia, en souriant. Elle a appelé Monsieur Davis au numéro que lui avait donné son propriétaire et lui a parlé de la petite fille dans sa maison. L'homme s'est excusé abondamment et a dit qu'il allait venir immédiatement. Quelques minutes plus tard, Amelia a remarqué qu'Annie était endormie sur son canapé, et quelqu'un a frappé à sa porte à ce moment-là. «
Chut, Annie dort, a dit Amelia en ouvrant la porte, mais elle était choquée et de terribles souvenirs ont inondé son esprit lorsqu'elle a vu l'homme à l'extérieur. Thomas ? Amelia ? A dit l'homme. Ma fille est ici ? Une fille ? Jésus, je ne pensais pas. Amelia a soufflé, se sentant stupide de ne pas avoir pensé que Monsieur Davis pouvait être Thomas. Après tout, elle a déjà porté le même nom de famille. Il y a 15 ans, elle et Thomas se sont mariés. Ils avaient 18 ans, étaient jeunes et amoureux. Mais après plusieurs fausses couches et de tentatives de FIV ratées, il l'a quittée. Il a voulu des enfants toute sa vie, c'était son rêve, et Amelia n'a pas pu le réaliser. Cela l'a brisé. Mais maintenant, il était juste là, devant sa porte, et son enfant était sur son canapé, son enfant avec une autre femme qui est malheureusement décédée. Est-ce que Annie est ici ? Thomas l'a tirée de ses rêveries. Oui, oui. Elle est sur le canapé, elle dort, a répondu Amelia en faisant signe à Thomas d'entrer. Il a regardé la petite fille, hoché la tête et a regardé à nouveau Amelia. Ils se sont dirigés tous les deux vers la cuisine pour ne pas déranger l'enfant. Alors, qu'est-ce ce qui se passe, Thomas ? Cette petite fille vient ici depuis un moment. Seule. Ça peut être dangereux, a demandé Amelia. Tu ne sais pas tout ce qui s'est passé. Annie n'a jamais connu sa mère et je ne lui ai pas expliqué qu'elle était morte. Elle pense que sa mère vit toujours dans cet immeuble. Après sa mort, je ne pouvais plus vivre ici ni me séparer de l'appartement. Mais j'ai amené Annie ici parfois quand elle était triste. Maintenant, elle vient toute seule, apparemment. Nous habitons tout près, mais je ne sais pas comment elle s'échappe de chez nous. Ma nounou devient hystérique en essayant de la retrouver, mais j'étais à la maison aujourd'hui et je n'ai même pas remarqué, a expliqué Thomas, frustré. Oh, mon Dieu. Il faut que tu lui expliques, Thomas, sinon elle va continuer à le faire, a poursuivi Amelia, ajoutant qu'elle pourrait aussi l'aider au cas où la petite fille reviendrait, et qu'elle soit à la maison. Je sais, je dois le faire. Mais écoute, merci beaucoup de m'avoir appelé et d'avoir pris soin d'elle. De t'inquiéter pour elle. Tu es merveilleuse. Tu l'as toujours été, a-t-il dit avec gratitude. Vous êtes les bienvenus. Elle est adorable. J'aimerais juste. Eh bien, tu sais, a ajouté Amelia avec nostalgie, mais elle n'a pas pu terminer sa phrase. Thomas a hoché la tête, sachant exactement ce qu'elle voulait dire mais ne sachant pas quoi répondre. Il lui a souri et s'est dirigé vers Annie, la prenant dans ses bras, en l'emmenant. « Je vais y aller. Merci encore », a-t-il murmuré avant de quitter son appartement. Amelia leur a fait un signe d'au revoir avec un sourire mélancolique. Et depuis, elle ne les a jamais revus. À un moment donné, de nouveaux voisins ont emménagé à côté, et Amelia a pensé que cela signifiait que Thomas avait tout expliqué à Annie et qu'il commençait peut-être à tourner la page. Elle lui a souhaité le meilleur, même si leur passé avait été si douloureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Certaines personnes ne sont pas destinées à être ensemble. Thomas et Amelia n'étaient pas destinés à former une famille ensemble, même s'ils le souhaitaient. Ne pas avoir de rancune. Malgré leur passé douloureux, Amelia et Thomas n'avaient aucun ressentiment l'un envers l'autre. Ils souhaitaient le meilleur l'un pour l'autre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Lire aussi, elle ouvre à une petite fille en larmes qui dit que sa mère est dans la maison. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.